Exulter dans le ciel, multitude des anges. Exulter, célébrer les mystères divins. Résonner, trompette du salut. Samedi de la semaine sainte de l'Évangile selon saint Matthieu, du chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. Là, c'est là qu'ils me verront. » Dans ma prière préparatoire, pour commencer cette oraison, je me dispose sous le regard bienveillant de Dieu et je lui offre ce temps de prière en lui remettant toutes mes intentions, toutes mes facultés, intelligence, mémoire et volonté, afin qu'elles soient purement ordonnées au service de sa divine majesté. Comme composition des lieux, la scène se déroule au sépulcre. Il s'agit du tombeau où Jésus a été enseveli. C'est donc un lieu saint. Et dans ce lieu, nous pouvons voir deux femmes, Marie-Madeleine et l'autre femme, et l'autre Marie, l'ange et les gardes. Un peu plus loin, nous verrons Jésus. La grâce à demander, c'est la grâce d'accueillir la lumière du Christ dans ma vie et de me laisser guider par elle. Pour les points d'oraison, le premier point concerne l'apparition de l'ange au sépulcre. Dans ce point, je contemple la scène devant le sépulcre. Je vois l'arrivée de Marie-Madeleine et l'autre Marie. Ensuite, je ressens le tremblement de terre et je regarde l'ange qui descend du ciel. Je me concentre particulièrement sur l'ange. À quoi il ressemble? Comment il se présente en termes d'apparence? Je vois aussi son attitude. Qu'est-ce qu'il fait? Je regarde et je me situe dans cette scène. Qu'est-ce qui m'anime en ce moment précis? Est-ce la peur, l'angoisse, l'étonnement, la curiosité, le questionnement? Qu'est-ce qui me touche particulièrement? Je regarde également les gardes, l'expression de leur visage et leur corps. Ils tremblent et deviennent comme morts. Et moi, quel est mon état actuel? Qu'est-ce que je ressens? Décrire mes émotions. J'entends ce que l'ange dit aux femmes. Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il avait dit.
Venez voir l'endroit où il reposait. Je laisse ces paroles faire écho en moi et je cherche à comprendre les effets que ces paroles ont sur moi. L'ange rassure, soyez sans crainte. Et il veut aussi donner des preuves de la résurrection du Christ. Venez voir l'endroit où il reposait, parce qu'il veut éliminer toutes sortes de doutes. Je laisse ces paroles résonner en moi. Concernant le deuxième point, il s'agit de la mission confiée aux femmes. J'entends l'ange donner un message aux femmes. Ce message est une mission d'une importance capitale et urgente. Qu'a-t-il dit? Vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qui vous précède en Galilée, là vous le verrez. Il termine en disant, voilà ce que j'avais à dire. Méditez sur mon attitude vis-à-vis du message de l'ange. Est-ce que j'ai bien reçu et intégré ce message? Quelle est la mission que l'ange me confie à travers ce message? Je regarde aussi l'attitude des femmes après avoir reçu le message de l'ange. Vite, elles quittèrent le tombeau et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. C'est donc avec empressement qu'elles ont obéi au message de l'ange. Je dois donc m'interroger sur ma manière de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce avec empressement ou avec l'odeur? Quel enseignement je tire de l'attitude des femmes? Je prends en compte les émotions des femmes après le message de l'ange. Elles étaient remplies à la fois de crainte et de joie. Est-ce pareil pour moi quand je reçois un message fort de la part de mon Seigneur? Pour le troisième point, il s'agit de la rencontre avec Jésus. Jésus vient à la rencontre des femmes pour confirmer le message de l'ange. Il marque sa présence par une salutation. Les femmes n'ont pas fui, elles ne l'ont pas rejeté, mais elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui en signe de respect. Quelle est mon attitude quand je vais à la rencontre de mon Seigneur? Est-ce une attitude de respect, de révérence ou de désinvolture? Méditez sur mon attitude chaque fois que je vais à la rencontre de mon Seigneur, soit à la messe ou à une prière. J'entends également les paroles de Jésus qui rejoignent celles de l'ange. Lui également rassure les femmes et les envoie en mission auprès des disciples. En méditant ce texte, je m'interroge sur le message que le Seigneur m'adresse aujourd'hui. Est-ce que ce message m'interpelle sur mes peurs, mes craintes et résistant pour une mission quelconque que le Seigneur m'a confiée? Est-ce que je manque de respect au Seigneur dans mon attitude de comportement lorsque je vais à sa rencontre? Prendre le temps de réfléchir sur moi-même. Prendre le temps également de méditer sur ces paroles et les remettre au pied de la croix. Dans mon colloque, dans un cœur à cœur ou de causerie avec Jésus, je lui dis tout ce qui m'a traversé en termes d'émotion au cours de cette prière, que je termine par âme du Christ. Que la terre, elle aussi, soit heureuse, irradiée de tant de feu, illuminée de la splendeur du roi éternel, qu'elle voit s'en aller l'obscurité qui recouvrait le monde entier. Réjouis-toi, Église notre mère,